Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de comment se préparer aux fêtes de fin d'année. Alors pour beaucoup peut-être d'entre vous, vous êtes en train de vous préparer à ces fêtes de fin d'année. Noël vient sonner l'entrée de la lumière à l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et c'est aussi une période où on se rencontre, on est en famille, et où des fois des vieux dossiers surgissent et où des fois aussi il peut y avoir des clashs, on va dire, dans les familles, dans une période où qui a ses troubles et où chacun peut avoir son avis sur la question. Aujourd'hui, j'ai envie de te transmettre comment rester aligné pendant les fêtes, que ce soit dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Dans ton corps, d'abord, c'est une période où on mange un peu plus. Et il est vraiment, vraiment nécessaire d'être dans cette conscience de manger. Ça ne veut pas dire ne pas se faire plaisir, bien au contraire, mais demander à son corps ce qu'il a envie et pas se resservir, se resservir, se resservir. C'est vraiment important parce que ça va permettre à ton corps de ne pas se fatiguer et de digérer et d'aller inonder les nutriments sur tous tes organes pour les faire fonctionner. Et aussi, ça va permettre aussi d'être dans moins de stress en se disant j'ai trop mangé, j'ai encore abusé, j'en peux plus. Au 1er janvier, je fais le régime. Parce que ça, c'est juste du vent, puisque ce n'est pas choisi, c'est une envie. Et entre une envie et un choix, il y a un grand fossé. Et c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Et puis entre nous, les régimes, ça ne sert à rien. C'est vraiment, quand on veut vraiment changer ses habitudes alimentaires et diminuer sa nourriture, c'est absolument pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment une conscience et aller guérir son être. Parce que c'est pas la nourriture le problème c'est nous quand on a des soucis avec la nourriture. Bien entendu, pour toute pathologie chronique où les personnes prennent du poids, un suivi médical est juste important en plus d'un accompagnement. Et puis, dans cette frénésie là où ça s'accélère, là où j'enregistre cette vidéo, on est mercredi, quelques jours avant Noël. Très souvent, on a envie que tout soit parfait, on a envie de tout gérer, on a envie de tout contrôler. J'ai envie de vous dire, lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe. Évitons d'être dans cette hyper-consommation, hyperphagie de nourriture, hyperphagie de... Non, ça se dit pas, mais hyper. Et si on profitait de ces fêtes en se lâchant la grappe et en étant plus dans le contrôle et en accueillant ce qui se passe, en étant dans l'amour et le partage, en étant dans l'écoute de l'autre, à l'écoute de soi. Et si nous étions aussi à l'écoute de notre corps, ce qu'il a besoin, je le disais, mais là je parle plus de temps de repos, parce que très souvent les fêtes sont synonymes de pas de vacances en fait. Moi je me souviens quand j'étais salariée, je disais oh ben Noël c'est pas les vacances, parce qu'on va à droite, à gauche. Et si avant d'aller à droite, à gauche, on prenait le temps, des temps pour soi. Alors vous allez me dire, Céline, c'est pas possible, j'ai ça. Si c'est possible. 5 minutes, 10 minutes, c'est possible. Et d'ailleurs, en description, je te mettrai les 5 choses pour prendre soin, les 5 conseils pour prendre soin de soi. Ça peut t'aider pendant ces 5 jours, mais tu peux les refaire puisque tu les as à vie et c'est gratuit. Donc, les amis, j'ai envie de vous dire que ces fêtes soient vraiment un symbole de paix intérieure aussi. Parce que quand on est dans la paix intérieure, on est dans la paix avec les autres. Vous le savez, tout part de nous. Notre monde intérieur est le reflet de notre monde extérieur.
et que chacun d'entre nous a sa part à faire pour changer les choses avec son unicité, son excellence pour contribuer au monde. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous dire. Ces fêtes de fin d'année, on va passer une nouvelle année, c'est 2023 qui s'annonce. Qu'est-ce que vous choisissez pour 2023? Est-ce que vous vous choisissez ou est-ce que vous repartez dans une vie en pilote automatique? Est-ce que vous vous choisissez et que vous mettez des actions en place pour améliorer votre vie, changer votre vie de métro, boulot, dodo ou les femmes qui disent ah mais moi mes enfants c'est ma vie? Non, c'est pas votre vie les enfants. Votre vie, vos enfants ce n'est pas votre vie. Vos enfants c'est vos merveilles du monde, mais ce n'est pas votre vie. La priorité pour votre vie, pour être bien et en meilleure santé dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, c'est vous-même, mesdames et messieurs. Mais souvent, j'entends beaucoup des femmes, parce que dans ces cas-là, souvent les femmes, on s'oublie. Donc, qu'est-ce que vous décidez en 2023? Qu'est-ce que vous décidez d'être, de faire et d'avoir? Qu'est-ce que vous décidez de transformer? Moi, il y a des choses que je vais transformer. Où c'est que vous allez mettre le focus dans votre pro, dans votre perso? Est-ce que vous voulez redonner du sens à votre vie ou un nouvel élan dans votre vie, dans votre couple, dans votre job? Qu'est-ce que vous allez mettre comme focus dans votre vie? Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Est-ce que vous avez commencé votre tableau de visualisation créatrice? Est-ce que vous avez écrit ce que vous voulez être, faire et avoir? C'est hyper, hyper important. Tout ce que je vous transmets là, c'est vraiment pour vous aider à démarrer 2023 avec des objectifs, alors j'aime pas ce mot, des intentions et commencer à vous mettre en action. Et si vous avez besoin de vous aider, pour vous aider, ben, j'ai aussi un programme en ligne, en autonomie OSE, pour vous aider à être vous-même en 2023. C'est-à-dire pour apprendre à vous connaître, parce qu'on ne se connaît pas, on ne connaît que nos voiles d'illusion et nos mensonges. Même si on a une vie qui nous convient, ben voilà, on a un boulot, on rentre, machin, les vacances, tout. Ça, c'est pas la vie. La vraie vie, c'est kiffer sa life. Kiffer sa life en étant aligné avec qui on est. Vous voyez, quand je reviens un petit peu au repas de Noël, très souvent, on peut revenir, suivant les réflexions qu'il peut y avoir dans les familles, on peut revenir à l'état d'enfant et courber les chines. Non, non, vous êtes souverain de votre vie. Vous avez votre mot à dire et vous avez à vous exprimer et pas à rentrer dans votre coquille. Alors c'est ce que j'avais envie de vous transmettre pour les fêtes de Noël. C'est très simple. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je vous mets tous les liens. Et si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez même partager cette vidéo. Ça me soutiendra et ça pourra aussi aider les autres. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour et je vous souhaite du fond du cœur de belles fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière pour ces fêtes. Et osez créer votre vie. N'attendez plus. 2023, c'est bientôt. Que décidez-vous? Vous restez dans votre zone de confort, même si c'est pas top, même si vous avez envie d'en changer, mais vous y restez, ou alors vous allez oser aujourd'hui. Vous prenez cette décision, vous choisissez d'être vous-même.